Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une revue de produits sur une des gammes de la marque Afogé. Donc c'est la gamme jaune que j'ai prise parce qu'elle est censée être texturante et hyper hydratante. L'un des points positifs de cette gamme, c'est qu'elle est fournie en grande quantité. En effet, donc pour le shampoing, on a 355 ml. Et pour le leave-in hydratant, on en a 237. Donc voilà. À côté de ça, j'ai aussi profité en fait, puisque j'avais pas d'après-shampoing, pour faire un test sur le soin kératine 2 minutes reconstructor, toujours de chez Afogé. Donc voilà. Donc on va commencer donc par le début, le shampoing. Donc mes cheveux n'étaient pas extrêmement sales, mais c'est vrai que j'avais utilisé une crème toute la semaine en fait, une crème hydratante qui avait plutôt bien marché, donc mes cheveux étaient sales mais sans exagération. Et pas lavé depuis 2 semaines, donc rien d'extraordinaire. Donc ce que je peux dire sur le shampoing, c'est qu'il sent très bon, il sent le sucre. C'est vraiment hyper agréable, il est vraiment très fluide, donc facile à récupérer lorsqu'on est dans la douche. On n'est pas obligé de se battre avec le pot pour prendre les quelques gouttes qu'il y a au fond. Il mousse bien, donc bon, pour certaines c'est rassurant de voir que le shampoing mousse. Moi si ça mousse pas, bon, bah, c'est plutôt un bon point en général, parce que les shampoings qui moussent, on dit qu'ils ont beaucoup de produits actifs moussants et que c'est pas forcément bien pour les cheveux. Donc bon. Ce que j'ai à dire au-delà de ces points positifs, c'est que j'étais vraiment mitigée après le shampoing, parce que mes cheveux étaient à la fois gras et secs. Je m'explique. Les racines me paraissaient grasses, un peu comme un effet no-poo, voilà. Donc pas sale, mais quand même j'avais l'impression qu'il restait quelque chose. Pourtant en frottant, en grattant le fond de la tête, mon cuir chevelu était propre, donc c'est un peu bizarre comme sensation. Et les pointes étaient sèches, mais vraiment vraiment sèches. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je sais pas, à retester éventuellement, mais oui, ce côté un peu gras, no-poo sur le fond et un peu sec sur les longueurs, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Donc voilà, peut-être que sur d'autres types de cheveux, ou je sais pas, ils étaient pas... C'était pas... Je suis mi-figue mi-raisin à retester. En tout cas, pour la partie hydratation, je peux pas trop me prononcer vu ce que j'ai eu comme résultat sur le cheveu. Après, j'ai utilisé un soin à la kératine qu'on doit laisser poser entre 2 et 5 minutes si les cheveux en ont vraiment besoin. Donc ça, il fait 237 ml, il sent le coco. C'est juste un pur bonheur. Il est hyper facile, il est très liquide aussi comme le shampoing, il est hyper facile à appliquer. Par contre, comme j'ai beaucoup de cheveux, j'ai dû en remettre. Et là, en fait, je suis à un quart peut-être pour toute la chevelure. Donc, il faut quand même en utiliser pas mal. Donc, je l'ai laissé poser et ensuite je l'ai rincé. Donc, pareil, il est assez facile à rincer. Je ne peux pas dire s'il a reconstitué ma fibre capillaire en un seul essai, c'est un petit peu rapide. Par contre, les cheveux sont relativement faciles à démêler. C'est pas un après-shampoing équivalent à Curls par exemple, mais il est vraiment correct. Il permet un démêlage simple et j'ai fait mon shampoing après shampoing en 1 heure, quoi, sur des cheveux qui arrivent à peu près là quand ils sont lâchés, donc non, c'est correct. Et enfin, j'ai testé le leave-in hydratation riche de la même gamme toute la semaine, et celui-là a une petite odeur musquée. Après le shampoing, donc je n'ai rien mis d'autre, j'ai mis que ça. Donc le lendemain, les cheveux avaient bien gardé la forme en fait de mes nattes que j'avais faites le soir.
on avait la sensation en fait qu'ils étaient gainés, qu'il y avait un produit autour qui les protégeait. Après, pour ce qui est de l'hydratation, je trouve que tout au long de la semaine, en fait, les cheveux perdent de l'hydratation. Donc, c'est un produit qui, pour moi, n'est pas hydratant ou alors pas assez. Je pense que peut-être sur des cheveux un peu moins secs que les miens ou des cheveux de type 3, par exemple, ça pourrait aller. Donc, je l'ai testé sur les cheveux de ma fille, qui a des cheveux métissés et ses cheveux étaient doux. Ils n'étaient pas alourdis, ils n'étaient pas secs. Et à la fin de la semaine, ils étaient encore bien propres. Donc bon, je pense que pour ce type de cheveux-là, ça peut être pas mal. Par contre, pour les miens, l'hydratation ne suffit pas. Je pense qu'il faut vaporiser un peu d'eau et d'huile tout au long de la semaine. C'est ce que j'ai essayé de faire la semaine d'après. C'est-à-dire qu'à peu près tous les 2 jours, je mettais le soir mon leave-in avec mes huiles végétales, ma glycérine et mon eau, et je scellais mon hydratation avec ça, et du coup le matin les cheveux étaient bien mieux, ils étaient brillants, etc. Je pense grâce à l'apport de ce produit, mais aussi grâce au leave-in que j'avais utilisé la veille. Donc pour les cheveux de type 4, 4C, je pense pas que ce soit suffisant au niveau d'hydratation, et pour le scellage ça peut être pas mal. Et pour la mise en pli aussi, parce qu'effectivement j'ai la sensation qui permet vraiment de garder en fait les définitions, soit des twists, soit des nattes sur le cheveu. Donc voilà. Donc pour cette gamme, je suis quand même assez mitigée. Je pense que pour les cheveux type 4C, c'est pas forcément la gamme adaptée. Il est peut-être un petit peu plus adapté aux cheveux ondulés ou bouclés. Donc dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez testé et si vous avez aimé, voilà ce que ça donne, quoi. Maintenant je vais vous faire en fait un petit point sur le challenge en cours qui se finit en mars. Donc déjà pour commencer, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas donné la longueur de mes cheveux au départ. Donc c'est pas très compliqué. Ici ils sont à 28 cm quand on les tire au maximum. Sur le haut de la tête, ils sont à 30. Et à l'arrière, ici, là, ils sont à 22. Donc avant le challenge, je les avais pas mal coupés quand même. J'avais coupé en 2 fois. Entre la première et la deuxième fois, j'avais la sensation que les pointes étaient pas en bonne santé. Donc elles n'étaient pas très abîmées. Mais je me suis dit, tant qu'à faire un challenge, ben, autant tout couper. Et j'ai dû couper quand même bien 2 cm. Et du coup, ben, quand je fais des nattes, je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas de bout, j'ai pas de pointe. Mais c'est pas plus mal. Comme ça me permet vraiment de relancer la pousse. Donc, ce que je peux dire au bout d'un mois, c'est qu'il m'est arrivé d'oublier de prendre les compléments alimentaires. Donc, un jour ou deux, donc bon, j'ai continué à le prendre. Je pense pas que ce soit catastrophique. Pour l'hydratation, donc c'est vrai que c'est pas évident pour moi, comme je vous avais dit, de boire beaucoup d'eau. Donc ben, j'ai ressorti une espèce de petite gourde de sport en fait, un peu en forme d'accordéon. Quand elle est remplie en fait, elle est au maximum, et au fur et à mesure de la journée, on peut l'aplatir et la mettre dans un sac assez facilement. Quand elle est taille normale en fait, elle n'est pas plus grande que ça, quoi. Elle est vraiment, ouais, sans le bouchon, elle est vraiment assez facile à transporter et à remplir. Donc ça m'aide beaucoup aussi. Pour ce qui est des soins, ben, pour l'instant j'ai fait le soin protéiné dont je vous ai parlé là à l'instant. Et mes cheveux ont l'air de plutôt bien réagir, hein. Je les trouve assez brillants, assez denses. Et j'ai fait un soin hydratant. Pareil aussi, c'était un dont je vous ai parlé, celui de Curls. Et là, mes cheveux ont, excusez-moi l'expression, surkiffé. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je peux dire après à peu près un mois de challenge, c'est que mes cheveux se portent relativement bien. Au niveau des coiffures protectrices,
J'essaye d'en faire comme je vous ai dit, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de coiffure protectrice longue. C'est plutôt des coiffures de ce type-là qui vont durer une semaine, ou alors des buns hauts, en fait, avec les pointes qui sont rentrées à l'intérieur du bun pour les protéger et que je peux garder 2 jours puisque je peux dormir avec comme ça, avec un fichu. Et le matin quand je me lève, j'ai qu'à brosser et c'est propre, ça évite la manipulation. Donc voilà, et ça évite aussi le démêlage intempestif puisque je démêle au doigt. Donc je fais un démêlage à chaque fois que je fais un shampoing à peu près, ou à chaque fois que je dois faire ce genre de coiffure là. Donc en gros c'est une fois par semaine. Donc c'est pas un challenge très facile finalement, parce qu'il faut essayer de se donner de bonnes habitudes et de respecter un petit peu toutes les règles. Mais je pense que c'est vraiment des habitudes à prendre et à garder surtout pour que le cheveu se sente mieux, se sente bien et pousse. Donc voilà, mettez-moi vos petits commentaires aussi, dites-moi, partagez avec nous hein, la fin de ce premier mois, savoir comment ça s'est passé, si vous arrivez à tenir ou pas, ce qui est le plus dur pour vous, si vous avez des petites astuces, les retours sur les produits que vous utilisez, savoir si, là un peu comme moi, hein, s'ils sont faits pour nos types de cheveux, les cheveux un peu plus ondulés, un peu moins denses aussi, parce que des fois quand on voit les quantités de produits qu'ils mettent, on se rend compte que c'est pas forcément adapté non plus à la densité, au volume de nos cheveux, etc. Donc dites-moi ce que vous... partagez quoi avec nous. J'espère que vous tiendrez bon et je ferai une évaluation de la longueur donc en début février, voir si j'ai réussi à prendre un petit centimètre. Et puis je verrai avec vous l'état même du cheveu. Est-ce qu'il est sec, est-ce qu'il est hydraté, comment il se sent, et si j'ai de la casse ou des fourches ou ce genre de choses, voir s'il faut que j'améliore un peu mes techniques. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très vite. N'oubliez pas donc... vous pouvez me suivre également sur mon blog. Je parle en fait de beaucoup plus de choses. Je ne parle pas que des cheveux, je parle de produits de beauté en général, de soins que je peux faire, que ce soit sur la peau, sur les ongles, en passant du rouge à lèvres à la poudre matifiante, aux crèmes pour le corps, aux soins pour les pieds. Enfin vraiment, je me fais plaisir et je partage avec vous en fait tous mes tests. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, je vous mets le lien en bas dans la barre d'infos. Et puis j'espère vous lire rapidement. Je vous embrasse, passez une bonne semaine. Bye bye.